bonsoir. Tout d'abord, j'ai envie de vous dire bravo, parce que c'était quand même un moment magique qu'on a tous vécu. Alors, vous avez fondé ensemble l'entreprise MM Process, qui est basée à Saint-Pierre-Quiberon, qui a fabriqué la structure, le bateau sur lequel vogue, avance, je ne sais pas qu'on peut dire marche, le galope, le cheval, qui a été conçu avec l'entreprise nantaise Blam. Et c'est vous, Morgane, qui avez réalisé cette chevauchée sur la Seine lors de la cérémonie d'ouverture des JO. Quelle a été la genèse de ce projet ? Bonsoir et merci de nous avoir invités. C'est vrai que la genèse du projet, il y a environ un an, on est venu nous demander de réaliser un rêve, faire galoper un cheval sur la Seine. Alors ça ne s'est pas tout à fait formulé comme ça au début, bien évidemment, le projet était très, très confidentiel, très secret. Donc on nous a tout d'abord demandé de faire naviguer une masse d'environ 1 tonne. Voilà, c'était assez sibyllin, sur l'eau. Donc assez vite, on signe des NDA, on commence à échanger sur le projet, on comprend que c'est pour les JO, et finalement, on dessine un premier bateau pour porter ce cheval, pour naviguer sur l'eau, enfin pour galoper sur l'eau, puisque c'est vraiment le projet, c'est de faire une illusion. Donc on a commencé par dessiner un avion sous-marin. C'est vraiment le premier projet avec lequel on a remporté cet appel. Et c'était un peu tard en fait pour construire. Ça aurait beaucoup plu à Thierry Reboul, je crois, mais c'était un peu tard pour le construire. Alors on a dessiné d'autres bateaux jusqu'à aboutir au trimaran furtif en fait qu'on a vu lors de la cérémonie. Alors, on l'imagine très bien, mais vous allez pouvoir nous l'expliquer. Quels ont été les défis techniques à relever pour arriver à ce résultat ? Il y a de nombreux défis. Le premier défi, c'est de réaliser un bateau qui est aussi bas sur l'eau, en fait. Ce qu'on nous avait demandé, c'est qu'il ne dépasse pas de plus qu'1 cm de la surface de l'eau. Du coup, c'est pas réglementaire, en fait. On ne peut pas faire ça, c'est pas assez stable, en tout cas dans les critères normatifs. Donc on a dû trouver des artifices, en fait, pour créer un concept hydrodynamique qui soit stable. C'est-à-dire qu'on a un trimaran, on a une coque qui est semi-immergée, elle fonctionne comme un sous-marin qui naviguerait à la surface, et on a trois petits flotteurs, en fait, enfin 2 petits flotteurs qui la rejoignent par l'intermédiaire de bras, en fait. Et les bras, au lieu d'être aériens, comme sur les autres trimarans, ils sont immergés, ils sont sous l'eau. Donc ça, c'est vraiment un concept qui est innovant, c'est le seul bateau à notre connaissance. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on voit à l'écran, c'est ce bateau. Donc les bras sont sous l'eau et amènent également de la stabilité. On est sur une vitesse maximale atteinte de combien, vitesse de pointe ? On n'aurait pas tout à fait le dire parce que c'était pas ce qui était demandé d'un point de vue autorité, mais pour la petite histoire, quand Morgane est passée sous le pont de Slersitz, elle était à 22 nœuds, à peu près 40 km/h. Oui, c'est pas mal quand même, il vaut mieux pas chuter effectivement. Combien de temps il vous a fallu pour arriver à ce résultat entre la faisabilité, la conception, les essais en mer ? Alors, sur le déroulé total du projet, en fait, on a fait ça sur 6 mois, mais on a réussi à construire le bateau qui fait 15 mètres de long par 5 mètres de large en à peine 3 mois. Avec combien de personnes là, mobilisées ? Alors, forcément, nous, notre équipe elle est un peu plus réduite, donc on a construit une tente en fait pour pouvoir construire le bateau parce que notre atelier est trop petit. On n'avait plus le temps de faire sous-traitance. On a embauché tous les freelances qu'on a trouvés pour pouvoir construire les éléments. Donc on est monté à une 30aine de personnes pendant le projet. Alors Morgane, là on a parlé technique, conception, les défis étaient nombreux, on comprend bien pourquoi, mais il y a aussi quand même beaucoup d'émotions dans cette aventure, on ne peut pas le nier. Déjà, il y avait beaucoup de secrets autour de tout cela. À partir de quand vous avez su que ce serait vous la cavalière ? Moi je l'ai su très tardivement. Donc d'habitude, chez MM Process, je fais vraiment tout ce qui va être essai. J'essaye les bateaux, les concepts qu'on met en œuvre. Et en fait, par les différentes discussions avec les autorités et le fait que je suis officier de marine marchande, j'avais mes brevets et j'avais mon permis. Et du coup, on suppose que c'est pour ces raisons-là. C'était pratique quand même. Ouais, ça aide. Et du coup, je sais vraiment très tard le moment je sais à peu près au mois de mai. Et je le sais pas comme ça, on me dit pas, bah voilà, tu vas piloter.
on m'appelle et on me demande une fiche de mensuration. Et là, on me dit, bah voilà, on va devoir préparer ton Pourquoi costume. donc? Donc, c'était assez marrant. Et alors, qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Là, je me mets à votre place. On est le 26 juillet. Vous avez cette magnifique armure qui a été créée par des créateurs français. Vous allez monter sur le cheval. On vous dit go. Il se passe quoi là? C'est du stress, c'est de la fierté, c'est quoi? C'est une très très grande fierté de pouvoir montrer au monde entier le travail de mon équipe. Parce que j'avais vraiment toute mon équipe qui était sur l'eau, qui m'accompagnait, qui me montrait le chemin. Madec était derrière moi pour avoir le topper, pour me dire bah voilà, maintenant il faut y aller. Et au moment où je passe le rideau, il y a vraiment une grosse émotion de fierté, et toute cette anxiété, elle part d'un coup. Et là, je me sens transportée par ce public, et c'est vraiment c'est très, très magique. Ouais, ça a dû être complètement fou. Il y a forcément un avant et un après JO pour vous, pour MM Process. Qu'est-ce que ça a changé, peut-être même dans les appels d'offres auxquels vous répondez, j'imagine? Alors, ça a changé. On va mettre en place un projet. Moi, j'ai vraiment un projet qui me tient à cœur, c'est de battre le record de vitesse à la voile. Ça n'a jamais été fait par une femme, et grâce à ce projet, j'ai l'opportunité de pouvoir en parler. Et ça, c'est vraiment quelque chose où je suis très fière. Et après, il y a un autre projet qui est beaucoup plus technique. Je vais plutôt le laisser parler à Madec. C'est vrai qu'on a pu communiquer sur les projets qui importaient pour nous, et notamment un bateau de marine marchande qui est zéro émission, qui est totalement électrique et volant également, puisque c'est plutôt, on a tendance à dire que le bateau des JO, c'est le seul de nos bateaux qui ne vole pas. On a l'habitude de développer des concepts beaucoup plus extrêmes d'un point de vue hydrodynamique. Beaucoup plus extrême, oui, c'est vrai que là, c'était assez... D'un point de vue hydrodynamique, je comprends bien. Écoutez, on vous souhaite bien sûr le meilleur pour la suite, mais on n'est pas très inquiet. Bravo encore pour cet exploit. C'était vraiment magique. Je me répète, mais je ne trouve pas d'autres mots. Je pense que c'est plus adapté. Restez avec moi, avec nous, parce qu'on va découvrir ensemble les 3 nommés pour le premier trophée, le trophée du visionnaire de l'année.